Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tout simplement du 11 que le Barça va aligner pour la saison 2022-2023. On va parler des 11 joueurs, que ce soit du gardien, de la défense, du milieu, de l'attaque. Bref, on va analyser les 11 joueurs dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir tout simplement toutes les infos. Aussi on va parler du dispositif du Barça. Est-ce que Xavi va plutôt choisir de jouer en 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, je sais pas moi. Bref, en tout cas on va en parler dans cette vidéo, le dispositif également. Et pour terminer on va faire une conclusion et on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce 11. Est-ce qu'on pourrait gagner la Ligue des Champions, la Liga, etc. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc les amis, la saison 2022-2023 commence très prochainement. Donc il faut parler simplement du 11 que le Barça va aligner et le 11 simplement que Xavi va aligner. Et également le dispositif, c'est vraiment très important de savoir dans quel dispositif va-t-on jouer. Parce qu'il nous faut un 11 type, du coup il nous faut aussi une disposition type. On peut pas jouer simplement une fois en 4-3-3, une fois en 3-4-3, une fois en 3-5-2, etc. Vous m'avez compris, il faut avoir un bon dispositif et bien le garder toute la saison. Et pour moi, Xavi va aligner le 4-3-3 comme la saison passée. 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Pour moi c'est le meilleur dispositif qu'on peut avoir, voilà, avec les 3 attaquants, la pointe basse, les 2 relayeurs. En tout cas c'est l'ADN du Barça. Le Barça a quasiment tout le temps joué dans ce dispositif. Je sais, il y a avant les années 2000 le Barça aussi joué dans d'autres dispositions avec Cruyff notamment, mais surtout dans ce 21e siècle le Barça jouait quasiment que en 4-3-3. donc pour moi c'est tout simplement le dispositif le meilleur pour moi, pour le Barça. Et je pense qu'il faut absolument simplement mettre ce dispositif en place. Et maintenant on va parler des joueurs qui seront pour moi titulaires pour cette saison. On va commencer par le gardien. Je pense qu'il faut garder Marc-André ter Stegen qui a 30 ans à l'heure actuelle, qui fait 1m87, qui est notre gardien depuis pas mal de temps. Je pense qu'il faut lui laisser une dernière chance. Ces 2 dernières saisons ont été assez compliquées sans être catastrophiques. Là on espère qu'il fera une grosse saison, surtout avec Xavi, le retour de Xavi en tant que coach. Simplement il aura une grosse préparation, il y aura beaucoup de recrues, la défense sera améliorée, etc. Pour moi il faut donner une deuxième chance simplement à ter Stegen. Et je pense qu'il pourra la prendre et qu'il pourra remontrer qu'il peut être un des meilleurs gardiens du monde. En tout cas je l'espère vraiment très fort, parce qu'on a vu que c'est vraiment un gardien qui peut l'être, qui peut être parmi les meilleurs gardiens du monde. Donc on espère vraiment qu'il reviendra à fond pour cette saison. Maintenant les amis, on va parler de la défense centrale. Tout simplement pour moi la défense centrale du Barça pour la saison 2022-2023 ce sera tout simplement Araujo et Jules Koundé. On va commencer par parler déjà de Araujo. Donc il a 23 ans, il est encore très jeune et c'est un Uruguayen. Il fait 1m88, c'est un très grand défenseur et il nous a montré vraiment qu'il a un très gros potentiel. Il nous a fait une très grosse saison. Pour moi c'est le meilleur joueur du Barça de la saison passée, que ce soit défensivement où il a été monstrueux, même offensivement il a su marquer quelques buts, que ce soit aussi sur les coups francs, les coups de pied arrêtés. Bref, c'était un joueur très complet. Il s'est même amélioré sur beaucoup de points, que ce soit la relance, il est plus propre dans les passes, que ce soit le jeu long ou le jeu court. Bref, il a vraiment progressé dans énormément de points et pour moi il doit être titulaire indiscutable. À côté de lui tout simplement Jules Koundé, qui devrait rejoindre le Barça, en tout cas pour une somme de 40 millions d'euros environ. Peut-être à l'heure où j'en parle c'est déjà officiel, mais là on va dire comme si c'est pas officiel. Mais ça, il arrive de plus en plus. Il a 23 ans, il est né en novembre, il fait 1m78. C'est un joueur un peu le contraire de Araujo. C'est pour ça que moi je veux cette charnière centrale, parce que c'est une charnière centrale assez complète, simplement parce que Jules Koundé a vraiment une très belle qualité de passe. C'est pas pour rien qu'il joue à Séville. Franchement dans les relances il est vraiment très propre, meilleur que Araujo. Dans les passes courtes, dans les passes longues également, c'est un joueur très intelligent. C'est un défenseur cérébral aussi. C'est un joueur qui peut percuter comme Araujo de temps en temps, qui peut essayer d'éliminer le milieu, de casser une ligne, etc. Il en est capable malgré qu'il soit défenseur. Il a su faire du mal simplement à plein d'équipes de Liga et même à nous une fois en Coupe du Roi où il a dribblé quelques jours. Il l'a marqué parce qu'il a une très belle qualité de frappe aussi. Il peut frapper de loin de temps en temps. Il a aussi une belle qualité de tête, même s'il reste un peu petit par rapport aux autres défenseurs. 1m78 pour un défenseur c'est assez petit. Donc tout simplement franchement cette charnière centrale moi je la vois vraiment très bien, parce que franchement Araujo, Koundé, pour moi ça pourrait vraiment être une défense du futur et même une défense du présent, parce qu'ils ont déjà maintenant un très gros niveau et en plus ils sont encore très jeunes, donc ils ont encore une grosse marge de progression. Ils pourraient même devenir vraiment une charnière monstrueuse pour les années à venir pardon. Donc franchement moi je suis totalement pour cette charnière et j'espère qu'on l'aura cette saison. Maintenant on va passer aux latéraux. On va commencer par le latéral gauche, tout simplement Jordi Alba, 33 ans, qui nous a fait une très belle saison la saison passée. C'est vraiment un joueur qui sait marquer, qui
sait faire des passes décisives malgré qu'il soit latéral. C'est un latéral très offensif qui sait se porter sur l'attaque et qui marque pas mal de buts et aussi qui fait pas mal de passes décisives. Il a vraiment des très belles statistiques malgré qu'il soit un latéral. Donc franchement, Jordi Alba, moi je lui laisse encore une saison et je pense que la saison d'après il va falloir trouver un remplaçant. Déjà il va falloir trouver une concurrence, mais pour moi, pour cette saison, Jordi Alba gardera sa place de titulaire parce qu'il nous a déjà fait une très belle saison avec le Barça 2021-2022. Donc moi je lui donne totalement sa place et vu tout ce qu'il a fait pour cette saison, moi je le mets totalement titulaire parce que il nous a montré qu'il peut encore garder le haut niveau, mais bien évidemment il va falloir penser aussi à le remplacer d'ici quelques années. Maintenant les amis, on va passer au latéral droit tout simplement, César Azpilicueta, qui a une valeur de 9 millions d'euros, donc il est vraiment pas très cher. Le Barça pourra le chercher pour quelques millions, sachant qu'en plus il est gratuit la saison prochaine. Donc pour moi on devrait aller le chercher et pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses. Il a 32 ans, il est espagnol, il fait 1m78 et c'est un latéral droit mais qui peut aussi jouer en tant que défenseur central tout simplement. Donc il pourrait nous dépanner aussi au poste de défenseur central, mais surtout on aura besoin de lui en tant que latéral droit. Bref, il pourra beaucoup nous aider par son expérience parce qu'il a joué énormément de matchs, que ce soit avec Chelsea, avec l'équipe d'Espagne, il a déjà gagné la Ligue des Champions. Bref, il pourra vraiment beaucoup nous apporter. Maintenant les amis, on va passer tout simplement au milieu en tant que numéro 6, en tant que pivot tout simplement. Frenkie de Jong, pour moi il faudrait le remettre à ce poste là. Pour moi il pourrait vraiment être très bénéfique. Il a dit lui-même dans une conférence de presse qu'il aime mettre devant la défense et il faut tout simplement le mettre selon moi devant la défense. Même si on le bride un peu, il pourra vraiment attaquer, mais on aura d'autres milieux qui pourront totalement faire le rôle de Frenkie de Jong quand il était relayeur. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour moi c'est le meilleur poste où il peut jouer. Il sera devant la défense, il sera à la première relance. Il pourra nous aider par sa très belle qualité de passe, par sa vision de jeu, par son intelligence de jeu. Donc bref, franchement en tant que numéro 6, je pense qu'il pourra beaucoup nous apporter et il restera au Barça. Selon moi c'est ce qu'il a dit tout simplement Laporta. Donc on espère qu'il restera bien évidemment au Barça. Maintenant les amis, on va passer au relayeur. On va passer aux deux relayeurs. On va commencer par Pedri tout simplement comme relayeur. Franchement, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? 19 ans, très grand crack, a fait une très belle saison avec le Barça, indispensable à l'équipe d'Espagne, indispensable au Barça, demi-finale de l'Euro en étant le meilleur jeune tout simplement de l'Euro. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Golden Boy, etc. etc. Je pense qu'il n'y a pas de débat dessus. Titulaire indiscutable. On espère juste qu'il se blessera pas. Il a fait une très belle préparation. En tout cas, il est en train de la faire. Je sais pas s'ils l'ont fini encore. Mais bref, en tout cas, il prépare déjà, il commence déjà à s'entraîner, etc., etc. pour être en forme pour la saison. Donc on espère qu'il se blessera pas. Et s'il se blessera pas, pour moi, il pourra vraiment faire une saison gigantesque. En tout cas, c'est ce qu'il a fait avec simplement avec le Barça, en marquant contre Séville, en faisant un très gros classico, en marquant contre Galatasaray, qui donne la qualification au Barça. Bref, en tout cas, Pedri, il n'y a pas de souci par rapport à ça, titulaire indiscutable. On espère juste qu'il se blessera pas. Pour compléter le milieu, pour moi, Gavi, tout simplement. Pablo Gavi, selon moi, c'est vraiment un crack également. Franchement, on a un milieu très très jeune. On a Frenkie de Jong qui relève un peu l'expérience parce que lui, il a joué plus de matchs. Il a eu plus de matchs de Ligue des Champions. Mais franchement, Gavi, 17 ans, très gros crack également, a fait une très belle saison avec le Barça. C'était les révélations du Barça. Il a marqué contre l'Atlético. Il a fait des très beaux matchs, que ce soit en Classico, avec l'équipe d'Espagne également, où il a réussi à prendre sa place de quasiment titulaire indiscutable à cet âge là. C'est vraiment fascinant à 17 ans, rappelez-vous les amis. Donc il a vraiment une très grosse marge de progression, comme Pedri également. Donc franchement ce milieu là, moi je dis totalement oui, et Gavi pour moi prendra sa place de titulaire. En tout cas je l'espère, parce que pour moi il a totalement le niveau pour, et bien évidemment, les autres milieux, que ce soit Kessié, Busquets, etc., etc. Ils vont devoir bosser très très dur pour essayer de prendre la place de un des 3 joueurs au milieu. Maintenant les amis, on va passer à l'attaque en tant que ailier droit, tout simplement Rafinha. Franchement Rafinha pourra vraiment nous apporter beaucoup de choses. Ailier droit, gaucher, très bon dribbleur, c'est un Brésilien. Franchement il a montré à Leeds qu'il a vraiment une très belle qualité de dribble. C'est pour moi vraiment un dribbleur, c'est vraiment une de ses qualités principales. Il arrive à éliminer plusieurs joueurs, même s'ils sont plusieurs autour de lui. Tout simplement il arrive à se sortir de cette situation. C'est vraiment un très bon joueur, franchement vraiment un joueur assez sous-coté. Il a déjà pris sa place au Brésil, il joue sûrement avec l'équipe du Brésil. Donc franchement Rafinha à droite, il pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses, et surtout que Dembélé, on ne sait pas s'il va prolonger ou pas. Donc au moins on a son remplaçant. Il est encore très jeune, il a 25 ans il me semble, si je dis pas de bêtises. Il a encore une belle marge de progression, il reste encore assez jeune, donc voilà, il peut encore simplement progresser. Et pour moi c'est vraiment un ailier idéal pour le Barça. On a vraiment besoin de ce genre d'ailier, surtout que il marque également, parce qu'on avait un problème avec Dembélé, il faisait des belles performances mais il marquait jamais. Rafinha il fait des grosses performances, mais il sait aussi marquer, pardon, et il sait aussi faire beaucoup de passes décisives. Donc franchement il pourra, moi je le mets totalement titulaire à droite en tant que ailier droit. Moi j'en suis vraiment ravi. À gauche les amis, en tant que ailier gauche, j'ai réfléchi, il y avait vraiment beaucoup de concurrence. Moi je mets tout simplement Ansu
Fati, pour moi, Ansu Fati, s'il se blesse pas, il a totalement sa place au Barça, il a totalement sa place simplement en tant que titulaire. À gauche, tout simplement, un très beau dribbleur, droitier, très belle finition, c'est sa qualité phare pour moi. C'est vraiment, il a vraiment une finition hors pair à son âge, c'est vraiment exceptionnel. J'ai jamais vu un joueur avec une finition pareille à cet âge-là. Dans toutes les grosses occasions, il les marque quasiment toutes. Franchement, il tremble pas devant les buts et c'est vraiment remarquable à cet âge-là, tout simplement. Il est encore très jeune, il a 19 ans si je dis pas de bêtises, il a encore une grosse marge de progression, il est encore très jeune. Il faut juste qu'il se blesse pas parce qu'on sait bien qu'il va être titulaire, mais il faut qu'il se blesse pas, il faut qu'il fasse simplement une grosse préparation physique, qu'il fasse vraiment des exercices, je sais pas moi, c'est aux médecins de faire leur travail. Il faut vraiment qu'il fasse un gros travail sur lui pour qu'il se blesse pas et qu'il soit disponible toute la saison, parce qu'il est vraiment très important pour le Barça. C'est surtout les blessures qui est l'handicap pour sa carrière. On espère qu'il se blessera pas cette saison et que tout simplement il pourra nous apporter beaucoup de choses, parce que pour moi s'il fait une saison pleine, il pourrait vraiment marquer énormément de buts et vraiment faire une très grosse saison. Donc on espère tout simplement qu'il se blessera pas et qu'il sera en forme pour la saison, parce que pour moi il pourrait vraiment être un monstre. Maintenant les amis, en poste de numéro 1, tout simplement Robert Lewandowski, qui a 33 ans, qui aura 34 ans il me semble dans quelques semaines. Peut-être là où j'en parle il a déjà 34 ans, mais bref, en tout cas Lewandowski, pour une somme d'environ 50 millions d'euros, il va rejoindre le Barça. Peut-être à l'heure où j'en parle c'est déjà officiel. En tout cas Lewandowski, franchement il pourra nous apporter beaucoup de choses, donc beaucoup de compartiments. Lewandowski, que ce soit dans la finition où il a été exceptionnel, que ce soit aussi simplement dans les frappes. Franchement c'est un joueur d'expérience, il a 33 ans, bientôt 34 ans, il a gagné une Champions League, il a gagné énormément de Bundesliga, que ce soit avec Dortmund ou le Bayern Munich. Il a gagné beaucoup de trophées, c'est un joueur d'expérience qui a joué beaucoup de grands matchs de Ligue des Champions, qui a su performer en Ligue des Champions et en Bundesliga. C'est un nouveau projet pour lui de jouer simplement en Liga où il n'a jamais joué. Franchement il pourra vraiment faire une très grosse saison avec le Barça selon moi. Il a totalement les capacités, pour moi il a totalement le potentiel pour faire ça. Donc franchement Lewandowski au Barça, moi c'est un très grand oui, et on espère que tout simplement il s'imposera, et pour moi il s'imposera, il fera une grande saison avec le Barça. Voilà les amis, c'était mon 11. Franchement ce 11 est vraiment très bien, franchement on n'a pas vraiment de défaut dans ce 11, qu'elle soit au milieu qui est vraiment très propre malgré sa très grosse jeunesse. À l'attaque on a de la jeunesse mais aussi de l'expérience avec Lewandowski. En défense on a vraiment une défense assez jeune, une charnière assez jeune avec Araujo Koundé. On a simplement l'expérience Jordi Alba. À droite on a Spilicueta, l'expérience également. Il y a vraiment encore beaucoup de joueurs sur le banc, il y aura de la concurrence saine et ça c'est ce que je veux. Busquets va devoir bosser pour prendre sa place pour moi, pareil pour Kessié. On attaque Dembélé s'il prolonge, il va devoir bosser pour prendre sa place, etc. Pareil pour Ferran Torres à gauche, il doit bosser pour essayer de prendre la place d'Ansu Fati, même si ça me semble compliqué pour Ferran. Bref, en tout cas il y a beaucoup de concurrence, c'est ce qu'on veut. Simplement dans les grandes équipes il y a beaucoup de joueurs, il y a, que ce soit en qualité et en quantité, et également il y a beaucoup de concurrence et il nous faut un gros banc. Et avec ce 11 là, avec les joueurs qu'on a sur le banc, franchement c'est vraiment un banc de qualité. Donc on espère tout simplement qu'il y aura de la concurrence et que le Barça fera une grande saison. Pour moi avec ce 11 on pourra gagner tout ce qui est en Espagne, Liga, Supercoupe, le Copa del Rey, et également en Ligue des Champions on pourra faire un beau parcours, même si ça me semble compliqué de la gagner. Franchement un quart ce serait vraiment très bien, voire un demi si on a de la chance sur le tirage. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, n'oubliez pas de donner votre commentaire, simplement de donner votre 11 ou votre avis, etc. pour le soutien et pour le référencement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.